alors aujourd'hui je vous retrouve avec une bonne tête de con puisque je n'ai qu'un sourcil de fait. C'est un petit peu n'importe quoi mais bon ce n'est pas grave. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais reproduire un maquillage de la youtubeuse Marion Caméléon. C'est une fille que j'aime beaucoup regarder, j'adore ses tutos et tout. J'aime bien sa façon d'être, etc. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai envie de faire une vidéo de ce genre. Ça a été vachement à la mode pendant un moment. Je pense que la mode est un peu passée mais je m'en fous. Mais le problème c'est que je n'ai pas les mêmes palettes qu'elle. Alors il y a un problème qui est encore plus gros, c'est que j'ai pas sa technique non plus. Mais bon, les palettes avec plein de couleurs, etc. pour faire vraiment des make-up de dingue, je les ai pas en fait. Donc ça va être un petit peu compliqué de faire du rose avec du marron. Moi la plupart des palettes que j'ai c'est des palettes relativement nude, à part une palette de NYX. Mais elle est nulle. Et donc du coup, en réfléchissant un peu, oui ça arrive des fois, je me suis souvenu qu'elle avait fait un maquillage avec la Gold Palette de Natasha Denona et c'est une palette que je possède. Au moins j'ai les mêmes fards, j'aurai jamais la même technique qu'elle, mais au moins j'ai les mêmes fards. Donc voilà, du coup j'avais prévu de faire mon teint et mes sourcils hors caméra. Le truc c'est que ces sourcils ils sont vachement intenses par rapport à moi qui ne fais clairement jamais mes sourcils. J'ai commencé à faire celui-ci et je me suis dit je vais faire l'autre à la caméra parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude. Et donc voilà, en regardant sa vidéo, j'essaye de voir un peu comment ses sourcils y sont et je le fais un peu au feeling, tu vois. Alors du coup au niveau des sourcils, les siens sont assez épais pour cette vidéo. Donc du coup je vais essayer d'épaissir un petit peu les miens ou du moins de dépasser un petit peu ou de vraiment... je sais pas vraiment ce que je fais mais, mais je le fais hein, voilà. Je dirais que j'ai des chenilles à la place des sourcils. Je suis pas convaincue. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils comme d'habitude. J'ai juste changé au niveau des... Ah merde, on voit mieux ces sourcils de près là. Du coup je vais les brosser un peu en haut comme ça là. Enfin, pas trop non plus. Ouais bon on va dire que c'est bon. Les sourcils, j'ai intensifié un petit peu plus la queue. Donc pour l'instant c'est très bizarre. Mais du coup on va commencer. Ouais c'est vrai qu'on voit bien que c'est plus la foncé. palette. Et je vais commencer pas par moi ma du teinte. coup. Je vais prendre ma Naked Basics 2 et je vais venir prendre le fard là. Qui est vraiment marron presque noir pour intensifier un peu plus. Donc toujours avec le même pinceau, hein, on va pas s'emmerder. Et je vais venir intensifier. Je sais pas si ça va se voir. Mais j'ai vraiment peur que sur moi ce soit vraiment horrible. Genre elle, j'ai l'impression elle peut absolument tout porter, mais pas moi. Ah mais j'ai dépassé en dessous, c'est dégueulasse. Elle a commencé par mettre sa base P. Louise. J'ai pas la base P. Louise donc je vais pas mettre de base du tout. Je vais laisser comme ça, j'ai mis juste un peu de fond de teint en fait. Elle a dit qu'elle avait mis un fard blanc beige en dessous de ses sourcils pour aider à dégrader. Donc si elle a besoin d'un fard pour l'aider à dégrader, moi je vais même en faire deux. Donc dans ma palette Naked 3 d'Urban Decay, je vais prendre le fard là qui est un peu blanc beige. Et ça ira très bien, donc du coup je vais l'appliquer avec un pinceau relativement gros, histoire d'en mettre vraiment la dose pour bien m'aider à dégrader parce que je vais en avoir besoin. Du coup je viens prendre un gros pinceau comme ça, plus je vais en mettre, plus j'espère que ça va m'aider à dégrader. Donc je vais vraiment en mettre la dose, hein, je vous le dis. Ce qui me fait peur c'est qu'elle fait vraiment des make-up très étirés. Ce qui n'est pas du tout mon cas et j'espère que je vais pouvoir faire un truc symétrique. Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc avec un pinceau Zoeva 231 comme d'hab. J'en ai un de pinceau Zoeva 231, ça tombe bien. J'ai lavé mes pinceaux tout à l'heure, j'espère qu'ils sont secs parce que sinon c'est un peu emmerdant. Très intense, donc vous voyez en termes de pigmentation c'est quand même très bien d'ailleurs. J'ai des toutes petites paupières moi par rapport à elle. L'arnaque. Ah mais moi genre ça descend grave, elle est vachement plus précise que moi mais mes paupières elles sont toutes petites. Ok on va pas remettre la faute sur mes paupières, je suis juste nulle. Et là je pense que je vais prendre même un autre fard pour dégrader. Je vais prendre le plus clair. Attends, donc là elle fait comme ça. Et elle dégrade un peu. Et elle l'étire vers son sourcil. Non les beaux doigts, hein, c'est la technique. Aider à finir le dégradé, je veux pas monter trop vers le sourcil non plus. Donc elle prend ce fard-ci. Donc elle a dit qu'elle voulait pas aller trop vers le sourcil, donc on va pas aller trop vers le sourcil. Le pinceau c'est vraiment juste pour dégrader. Hein. Ok. Maintenant je prends le Crease Brush de Attends, je suis autoritaire un peu. Hein. Mais elle, son marron est tellement plus intense, on dirait que c'est pas du tout la même couleur. Sa base c'est un truc de dingue comment elle intensifie le truc parce que là j'ai le même pinceau, le même fard, j'en ai appliqué 1,5 tonne et ça fait pas du tout la même couleur quoi donc c'est dingue comme sa base elle
Elle est ouf quoi. Mais ça elle le dit dans chacune de ses vidéos hein, mais c'est quand on le fait qu'on se rend encore plus compte. Et je vais appliquer la teinte bleue qui est ici. Donc pour pas que ça fasse une couleur trop moche. Yes. J'adore prendre des risques. J'ai l'impression que mon pinceau est genre beaucoup trop gros pour faire ça. Comment elle fait pour être aussi précise? Au besoin, reprenez le pinceau précédent. Le pinceau précédent, elle a changé de pinceau? Oh non, il fallait changer de pinceau. Oh non, non, non. Maintenant, je prends le Crease Brush de chez Mulac et je vais appliquer la teinte bleue qui est ici. Donc vraiment trop conne, j'ai pas vu qu'elle avait changé de pinceau. Oh, mince, non. Du coup, il ressemble à quoi son Crease Brush? Mais il ressemble à l'autre en fait, son pinceau. Vous savez quoi? Je vais venir prendre le pinceau 230 de chez Zoeva qui est un petit peu plus petit. Et je vais venir donc reprendre le vert. Hein. Juste pour l'appliquer un peu plus... Parce que je sais pas du tout c'est quoi son pinceau Crease Brush de Mulac, mais voilà, bref. Vous voyez, je le mets juste à la base, je remonte pas trop. Une couleur pas très jolie. Donc c'est vraiment, voilà, là on s'arrête. C'est pas trop dégradé comme elle le dit, donc on va rester comme ça. Je laisse le centre vide et puis je vais faire pareil sur le coin externe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... On va savoir après ce qu'on a remarqué. Attends. Bah, je vais reprendre mon petit 230 et je vais reprendre le vert encore une fois, enfin le vert bleu comme elle dit. Et donc du coup, elle en a mis tout simplement ici. Je vais remonter si haut que ça avec ça là. J'essaye vraiment de m'appliquer, j'espère que vous le voyez, mais genre je donne vraiment du mien, hein, je vous le dis. Je vais passer maintenant au bleu qui est ici, j'étais obligée de l'utiliser, celui-ci il est vraiment trop beau, c'est un bleu pailleté. Putain, mais moi je le trouve vert. Je prends le D240 de chez Cosette et je vais l'appliquer. Du coup je prends un petit pinceau plat comme ça, mais un tout petit peu fluffy de chez Cerocrine avec... Donc le fard vert bleu juste ici. Donc elle l'applique par-dessus ce que je viens de faire en coin externe et en coin interne. Oh ou pas, je me rends pas compte. Sa paupière elle est tellement grande, c'est un truc de ouf. Coin interne. Ouais, c'est vraiment par-dessus ce que je viens de faire. Voilà. Un petit peu de chute quand même. Je sais pas si vous voyez. Et au centre, bah du coup je vais appliquer la teinte dorée parce que c'est quand même la Gold Palette. Alors du coup je fais pareil, c'est parti. Voilà là. Oh mon dieu, c'est magnifique. J'ai un petit peu essuyé sur le dos de ma main et je viens hop, essayer d'estomper un peu. Et par-dessus j'ai envie d'appliquer la teinte qui est ici. Elle l'applique vraiment partout. Parce qu'elle est faite vraiment pour être mise par-dessus. Donc je vais appliquer un peu partout sur ma paupière mobile. Si ça illumine légèrement. Après c'est pas non plus hyper flagrant, je pense que ça se verra plus par exemple si vous faites une base avec un crayon noir ou un crayon bleu. Je vais passer au ras de cils inférieur, donc je vais faire ma base avec un crayon bleu marine qui vient de chez Linda Alberg. Alors je vais prendre un crayon bleu, alors c'est pas un crayon bleu marine, j'en ai pas. Donc du coup c'est un crayon bleu de chez Primark. Donc bon, c'est pas grave. Teinte Atria, donc c'est un bleu marine, c'est pas exactement le même bleu parce que j'avais pas de bleu à sous-ton vert comme ça. Ouais, oh, il est quand même bleu foncé, hein, ça va le faire. Alors on la met pas dans la muqueuse, je mets vraiment juste en ras de cils. Donc je viens reprendre mon pinceau 231, alors il n'y a plus beaucoup de matière dessus. Donc c'est pas plus mal, c'est juste pour venir donc faire comme elle, donc estomper. Et donc je vais reprendre le bleu le plus foncé là que j'avais appliqué dans mon pli paupière et je vais... Donc du coup elle passe par dessus avec le bleu vert. Alors j'ai l'impression que ces ras de cils sont toujours très larges. Pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'ai peur que ça m'aille pas. Si je vais prendre ce fard là, c'est pas du tout le même que j'avais utilisé dans mon pli paupière, mais en fait je veux essayer de donner un aspect un petit peu plus vert. Je vais prendre avec un autre pinceau de chez Real Techniques et donc il est poudreux celui-là. Et donc elle le prend pour venir tout simplement dégrader son ras de cils. Ok. Bon, non, je pense que je vais prendre celui-ci. Alors je viens prendre un tout petit pinceau boule comme ça avec ce fard-ci du coup pour mettre dans le coin interne. Elle paraît beaucoup plus pigmentée sur sa vidéo que là, mais...
C'est vrai que le fard est vraiment magnifique. Hop. Ensuite elle vient mettre un crayon doré qui vient de chez Marc Jacobs, c'est la... Alors elle met du crayon doré, alors je n'ai pas de crayon doré. Ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre ce doré de ma palette Sleek Makeup, pardon. C'est un doré crémeux en fait. Alors il marque pas du tout comme je le souhaitais. Je vais prendre le doré de la Naked 1. Voilà, et je vais venir repasser par-dessus. Voilà. Du coup elle est venue faire un trait d'eyeliner et elle est venue poser ses faux cils. Donc c'est ce que je vais faire et je reviens. Je vais prendre le doré et l'appliquer tout simplement par-dessus le liner. Le liner noir pour le pailleter. Alors j'ai pas d'eyeliner avec des paillettes dorées, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre ce farci. Alors elle a son trait de liner, elle a pas fait de virgule mais moi j'en ai fait une petite quand même. Voilà, le maquillage est terminé, donc je suis venue mettre mes faux cils. Alors je vais pas du tout vous parler de ces faux cils dans cette vidéo parce qu'il y a une vidéo sur eux qui vont arriver. Mais donc j'ai fini le maquillage, elle a juste mis un petit peu d'highlighter doré. Donc c'est ce que je vais faire, prendre mon highlighter de ma palette BK, donc c'est la Ocean Jewel. Donc voilà, je vais prendre cet highlighter-ci qui est doré, qui est juste magnifique. Et donc je vais venir en mettre tout simplement. Hop. Je sais pas si elle a mis un rouge à lèvres, faut que je regarde quand même. Du coup je vais venir juste terminer avec ma bouche. Donc elle a fait une genre de bouche nude. Un de mes rouges à lèvres de chez Essence qui est un peu défoncé. C'est le Matte 02 qui est relativement marron comme ce qu'elle a appliqué. Ensuite elle applique un liquide mat relativement clair. Alors j'en ai pas donc du coup je vais venir appliquer du Barely There de chez Primark qui est très clair. Donc je l'applique au centre pour éclaircir un peu tout ça. Et elle finit avec un gloss, appliquer un petit gloss de chez NYX comme ça qui est genre un peu marron. C'est le tiramisu. Et donc elle l'applique juste au centre, donc c'est ce que je fais. Du coup voilà ce que ça donne pour le maquillage. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sûr que elle est plus pro que moi mais bon ça va, je suis quand même relativement contente. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je refasse d'autres vidéos de ce genre avec d'autres maquillages, d'autres youtubeuses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer d'ailleurs dans les commentaires. Donc voilà, j'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter et à vous abonner. Activez la petite cloche de notification pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à très vite.